Bonjour, c'est Annabelle. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo qui s'est fait attendre. Je vous avoue qu'il y a deux choses qui m'ont un petit peu retenue. Pour les gens qui me suivaient un petit peu avant, je suis bien arrivée en France. Pour ceux qui arrivent, j'étais expatriée à Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, et au bout de 6 ans, je suis enfin revenue en France. Chose qui n'a pas été facile de revenir en France. On nous a vidé la maison début juillet, je crois que c'était le 5 ou 6 juillet, et on attendait nos meubles aux alentours de 15, 20 grand maximum août, nos meubles en France, le temps de tout réaménager. Je me sentais prête pour attaquer début septembre, et en fait, le container est arrivé 4 jours avant la rentrée scolaire. Donc, en fait, tout s'est décalé. Et puis, je vous avoue que je suis un peu rentrée fleur au fusil. Et en fait, c'était un petit peu plus compliqué que je ne l'aurais un peu pensé. Il fallait reprendre ses marques, il y avait 2-3 bricoles à faire dans la maison. Donc, j'ai mis un peu mon bureau de côté qui n'est toujours pas fini. Je pensais vraiment me faire un bureau, un studio dédié, mais ça ne sera pas le cas. Je le repense. En fait, je le repense complètement. Donc, voilà. Pour l'instant, vous ne verrez rien de ce qu'il y a sur les côtés. Vous apercevez ma porte avec mon couloir derrière. Mais vous n'en verrez pas plus de toute façon. On est très content d'arriver en France. On a revu plein d'amis. Donc, je vous avoue que voilà, il y a beaucoup de monde qui sont venus nous voir. Donc, c'est des préparatifs pour l'arrivée de nos amis, de l'intendance derrière pour remettre la maison en marche pour l'arrivée d'un autre groupe d'amis. Voilà. Donc, voilà, j'ai pris un peu de retard, la rentrée s'est faite. Maintenant, fallait aussi, avoir, comment vous dire, c'était pas l'envie qui me manquait, mais c'était le dire, je m'y remets. Voilà, je voulais pas revenir et puis laisser 3 semaines avant une nouvelle vidéo, c'était pas le but. Donc voilà, le fait de retrouver un peu mon équilibre et puis un peu voilà de stabilité et de me dire dans mon planning voilà je vais m'organiser comme ci comme ça, faire comme ci et faire comme ça. On repart sur des programmations beauté. Il y aura peut-être pas que de la beauté. Je sais pas, parce qu'en fait, il y a aussi, j'achète également pas mal de vêtements. Enfin, j'achète pas mal de vêtements, non. Mais je me rends compte que, en 6 ans, tous mes vêtements d'hiver, soit ont vieilli, soit sont vraiment complètement has-been. Et puis, moi, j'ai vieilli. Il y a des trucs que je portais il y a 6 ans qu'aujourd'hui, même si j'avais un look relativement classique, je me vois pas les remettre. Voilà. Donc, je vais un peu fouiner dans les magasins, essayer de retrouver un petit peu un look automnal, un look hivernal, qui me ressemble maintenant. Et ça, c'est pas mal, c'est pas facile. Donc peut-être que je vous mettrai un peu quelques petits un petit peu de mode. Mais bon, je ne vends pas la peau de l'ours avant d'avoir tourné la vidéo. Parce que je vous dis ça et puis j'aurais pas le courage de la faire. Ça sort un peu de mon, entre guillemets, de mes compétences, ou que très peu. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, donc, j'ai fait un petit bilan de mon retour. Me voilà posée dans ma maison. J'ai passé des commandes sur Internet parce que ma grande surprise, avant, j'avais un Sephora qui était à un petit 10 minutes de la maison. Et le Sephora, il a fermé. Voilà. Donc, je n'ai plus Sephora. Donc, j'ai passé une commande qui est arrivée pas si vite que ça, mais enfin, bon, elle a mis 3-4 jours. J'ai commandé du Kiko. Là, ça a pris un gros 8 jours. Franchement, j'ai été super surprise sur la lenteur. Mais alors, franchement, faut pas être pressé. Si vous voulez faire que découvrir des nouveautés, vous avez déjà 8-10 jours de retard, quoi. Voilà. Je trouve ça un peu nul. Voilà. J'ai fait une commande
sur le site d'une marque, parce que franchement, bah, quand j'ai vu les prix français, même si je l'ai regardé un peu avant, j'étais quand même surprise de certaines différences de prix par rapport à des Sephora ou des Nocibé, et puis aller sur le site de la marque, vous avez facilement parfois 3, 4, 5 euros de différence. Et là, je me suis dit, oula, 5, 6 euros, ben c'est pas rien, on joue pas avec du 50 centimes, voilà, non. Donc voilà, je vais vous parler de ma commande que j'ai faite sur le site de la marque. Je voulais essayer la poudre Prisme de chez Givenchy. Donc, c'est arrivé dans un petit carton vraiment lambda. Le tout dans un petit sac cartonné Givenchy, super. Alors là, franchement, la présentation, nickel, avec une petite cartonnette à l'intérieur, avec ma facture, voilà, les félicitations d'avoir passé une commande. Enfin, j'ai trouvé ça super quali, et le prix, ben voilà, comme je vous expliquais, c'était 3 euros en moins, parce que j'ai pris la poudre prise, mais en format voyage, parce que je vais en essayer d'autres, donc format voyage, c'est super. Je l'ai pris en couleur 1, donc je vous fais pas la pub de cette poudre, elle est apparemment super sublime, géniale, magnifiante, enfin bon, tout ce qu'on veut est là-dedans, donc j'ai hâte, c'est vraiment super beau, c'est super quali. Voilà, elle n'a rien à envier à une grosse boîte. Elle a la petite houppette. Moi, j'aime bien, et j'ai hâte de la tester, cette petite poudre. Voilà. Ensuite, comme je vous l'ai expliqué, j'ai fait une commande chez Kiko, qui a mis longtemps à arriver. Alors, Kiko, leur site m'a pas emballé. Voilà, je vous avoue que je consultais Kiko pour vous donner les prix que vous trouviez en France, mais je me suis jamais propulsée à créer un compte, et là, ben voilà, j'ai créé mon compte. Ouais, bon, les traductions, parfois on est un peu paumé. J'ai pris des produits de la collection Create Your Balance. Là, j'ai pris un petit blush, parce que je sais pertinemment que leurs blushs sont toujours super mignons. C'est arrivé, donc il y avait un petit film de soie autour. Et bon, voilà, j'aime bien le format. C'est pas trop gros. C'est assez joli. C'est un rose un peu froid, un rose pêche un petit peu. C'est la couleur 01, pardon. Limli Peach. Donc c'est un rose un petit peu pêche. J'espère qu'au niveau éclairage, ça sera mieux. Voilà. Juste ici, pas lumineux. Pas lumineux, c'est un petit peu dommage, mais bon. Pas lumineux, la couleur a l'air d'être assez sympa. J'ai hâte de le tester. Ensuite, en même temps, j'ai pris mon petit ordinateur en dessous. J'ai pris le Create Your Balance Color Boost Face Bronzing Drop. C'est un petit produit qui se présente dans la petite boîte machin, et vous avez votre petit flacon en verre. Alors pitié, arrêtez les flacons en verre, c'est super fragile. Quand on déménage, c'est pas top. Je vous avoue que j'ai pas eu, s'il y a un truc qui a cassé dans le transport de mon make-up, donc c'est pas cool, mais bon, ben voilà, je trouve que pour voyager, pour déménager, d'ailleurs on déménage pas tous les 2 jours, bon quand même, voilà. Donc ça va me servir de bronzer ce mois-ci. Petite pipette, voilà. Alors, comment ça se présente? On va en mettre une petite goutte. C'est un produit qui est lumineux. Il n'y a pas d'odeur significative. Voilà, c'est un petit peu bronzé. J'ai pris la couleur 01, la Beauty Shadow. Je pense qu'elle doit être multifonction. On doit pouvoir la... Non, il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. C'est légèrement doré, pailleté, lumineux. Qu'est-ce qu'ils nous disent sur ce petit produit? C'est une poudre bronzante liquide au fini lumineux. Bon, j'aurais peut-être dû prendre une couleur supplémentaire, enfin un peu plus haute, mais d'un sens, ça va être un peu plus discret
que ce que j'ai l'habitude de porter. Donc voilà, le bronzer, bah, je pense que ça va être sympa. Après, est-ce que ça va être modulable? J'en sais rien, je vous dirai ça lors d'une prochaine vidéo. Ensuite, j'ai commandé un primer, une Hydra Boost Face Primer. Donc, pour moi, ça doit être une base hydratante. Un petit tube, c'est pratique. Comment ça se présente? Bon, j'ai enlevé la petite opercule pour gagner un petit peu de temps. C'est un gel transparent. C'est un gel transparent qui fait siliconer, qui doit très très bien flouter. Une petite odeur fleurie, d'agrumes, je sais pas, très fine. Non, c'est pas en tétan. J'ai pris également autre chose, j'ai pris un sérum Radiance Boost Face. Donc ça se présente dans une grosse bouteille, flacon pompe. Alors ça, ils disent, voilà, à utiliser quotidiennement. Une très bonne base également pour le make-up. Alors oui, là on est beaucoup plus sur quelque chose de plus fluide, plus rafraîchissant. Il n'y a pas d'odeur. Alors là, pour le coup, non, il n'y a pas d'odeur du tout. Ça me fait penser à la base que j'avais achetée chez MAC au mois de juin. Voilà, que j'ai utilisé tout l'été, que j'ai fini. C'est pas mal, c'est pas mal. À voir comment ça va, mais ça laisse vraiment la peau toute douce, à voir comment ça va réagir sous le make-up et comment l'utiliser. Kiko, c'est fait. Givenchy, c'est fait. Sephora. Alors, Sephora, j'ai vu passer sur plein de chaînes de make-up. Parce que oui, j'ai une chaîne, mais je regarde aussi mes petites collègues. J'ai acheté une petite houppette triangulaire parce que, voilà, ça me semblait super pratique pour faire les petits coins du nez. Pour travailler vraiment la zone T, je pense que ce style de houppette, eh ben, c'est beaucoup plus adapté que les grosses houpettes rondes que j'ai abandonnées. C'est vrai, je les ai complètement abandonnés et je travaillais ça plus qu'au pinceau. Donc, je vais quand même tester la poudre avec une houppette. Ensuite, je vous avoue que j'ai pris principalement des produits Sephora parce que, au niveau budget, on s'y retrouve et puis voilà. Hein. Je vous ai pris un rouge à lèvres. Un rouge is not my name, un rouge à lèvres mat. Bon, un raisin mat. Je l'ai pris en couleur en couleur 11. En couleur 11, je voulais des teintes voilà, qui passent un petit peu partout. Voilà le résultat. Il n'y a pas d'odeur. Alors oui, ça fait poudrer, ça fait assez velvet. Je sais pas si je vais aimer. On verra. Mais la couleur est ni rose, ni marron, ni orange. Pour l'hiver, il doit être bien sympathique. Vous voyez, par exemple, avec du kaki et du noir, ça peut être vraiment très sympa. Peut-être que d'ici ce soir, je le sais, je le testerai peut-être. On verra. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit sur ce rouge à lèvres il bouscule les codes du rouge à lèvres. Bon, super. Qu'est-ce qu'il nous met? Il nous met d'autres, un mat, oui. Couleur intense et ultra longue durée. Donc, sur un raisin, ultra longue durée, à voir. Alors, je voulais une palette que j'avais vue sur le site. Et malheureusement, quand j'ai voulu valider mon panier, le site m'a dit, non, c'est pas livrable. Alors, c'est quoi ce truc de dire, non, c'est pas livrable. Merde alors. Pourquoi c'est pas livrable? Non mais franchement, pourquoi c'est pas livrable? C'était une petite palette, je crois que c'était de Natacha Denona. Vous allez en magasin, vous y avez droit. Vous habitez à 60 bornes d'un magasin Sephora et vous pouvez pas l'avoir. Non mais il faut arrêter les conneries. Bon, c'est pas grave. Je me suis rabattue sur un autre produit que j'avais vu passer sur les réseaux. C'est pas un truc nouveau. On est bien d'accord. C'est le petit trio, le Glitter Powder de chez Sephora. Donc, la petite boîte très girly, très rose,
puisque je l'ai pris en couleur Pink Power. Ça se présente en un petit tube avec 3 étages, si je me trompe pas, voilà. C'est des couleurs qui sont plutôt dans les roses. Là, ça fait alors un mat peut-être. Oh mon Dieu, j'ai pas pris de lingette. Bon, on va le mettre en dessous du blush. La pigmentation, il y a quelques petites paillettes, mais c'est pas significatif. Donc, le premier étage, eh ben, il est là. Voilà. Un rose mat. Ensuite, ben, vous avez les paillettas. Je découvre en mettant vous. Non, je trempe mon doigt. Faut que je Alors là, c'est très. Ça fait un peu duochrome. Bon, là, je vais avoir des chutes, je vais en avoir les pleins genoux, je le sens. Ah ouais, bon, il faut y aller doucement mais sûrement. Ça doit bien racler sur les paupières, mais c'est assez joli. Bon, bah, c'est à base de rose, il y a un petit peu de vert, c'est joli. Je peux pas vous dire que ça soit une couleur un peu fine, ça n'est pas le cas. On sent bien que ça racle. Peut-être humidifié, ça sera sympa. Et puis, il y a une autre couleur rose un petit peu plus soutenue, le dernier étage. Alors, je vais bien prélever et je vais le mettre là, voilà, entre les deux. Ça se swatche pas si bien que ça. Je pense que je vais finir par être déçue. Voilà, donc cette couleur-là est en perpendiculaire par rapport aux deux autres, juste entre les couleurs de là et le rouge à lèvres. Je ne sais pas si vous verrez bien. Au niveau installation, je suis face à une fenêtre. J'ai quand même mis ma ring light pour contrebalancer un petit peu les ombres, mais j'ai l'impression que j'ai des ombres quand même. Bon, les couleurs sont pas mal. Bois de rose, rose et puis de la paillettasse. Je sais pas. Je suis un peu déçue par la texture des pailletas. Voilà, je sais pas du tout ce que ça va donner, mais bon, ben je vous dirai ça. Bon après, il faut pas se tromper pour impacter tout ça. Bon, c'est du carton, donc à mon avis, si vous en faites tomber un, vous êtes morte. Mais bon, on verra. C'est bien les emballages carton, c'est bon pour la planète. Et je n'ai pas de petits chiffons, ça va m'ennuyer. En plus, je crois que je vais en avoir de partout. Bon, c'est pas grave. Ensuite, j'ai pris un mascara. C'est le I Liquid Clean, le mascara volume cils à cils et son soin densifiant. Voilà. Donc, pour l'instant, mes cils vont bien. En tout cas, ils vont mieux. Je vous avoue que la transition Émirat-France, ma peau a eu du mal. Elle a eu vraiment du mal. Je suis passée par la peau plus grasse que grasse, la peau plus sèche que sèche. Et là, ça se rééquilibre doucement. Il faut que je fasse attention, mais quand même. Et alors, les cheveux, les cils, les cheveux, tout ça, c'était dans le même état. Voilà. Donc, je me suis dit, un truc un petit peu vert, un petit peu 95% d'origine naturelle. Et why not coconut? Je me suis dit, testons. La brosse, elle est comment? Alors, sur le site, on voit que c'est une petite brosse. Toute bête, toute lambda, je vous la montre, vous la verrez bien. Elle n'a pas de forme particulière, elle n'a pas des poils plus courts à un endroit, plus courts à un autre. C'est du noir, oui, c'est du noir. Donc, bon, écoutez, on verra bien. Mascara volume cils à cils, adieu les paquets. Et en plus, ça va les rebooster un petit peu. Bon. Mais je ne me suis pas arrêtée là parce que il manque quand même un petit fond de teint. Ça, j'adore tester. C'est une marque que j'avais du mal à trouver aux Émirats. C'est la marque R.E.M. Beauty, packaging gris. Choisir les couleurs, c'était pas facile. Donc là, c'est le fer 09, je sais plus quoi. 09 NG. Sur le site de Sephora, le choix des... C'est bien de dire neutre, c'est quoi NG? Neutre gold, neutre glow,
neutre, je sais pas. Donc c'est le Swiss, c'est le Swingliner. Fond de teint, c'est un fond de teint qui hydrate, qui offre une hydratation instantanée avec une cohérence modulable et facile à appliquer. Le petit flacon est en verre. Alors oui, ça fait super quali, mais moi j'aurais rien eu contre un truc un peu plus... Oui, c'est en verre. J'ai eu un doute. La couleur par transparence, ben, j'espère qu'elle ira. J'ai plus énormément de place, mais je vais quand même tester. Donc c'est produit pompe. Ça, je trouve ça très très bien. On va tester une petite pompe. Voilà. Et c'est peut-être pas mal. Et c'est peut-être pas mal au niveau de la couleur. Donc c'est un fond de teint un peu crémeux, mais pas tant que ça, qui s'applique très bien, qui est très clair. Hein. Ouh là là, il faut pas que je me mette au soleil, hein, parce que alors là, ça va faire cadavérique. L'odeur, ben l'odeur est pas terrible, je vous dirais. Est-ce que ça va être lumineux? Alors en tas, en petit, le coup de pompe, je trouvais que la couleur était bien. Là, j'ai peur que ça fasse un peu clair. Mais bon, je verrai bien. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ils durent longtemps, combine des ingrédients soyeux et ces pigments qui glissent sur la peau pour une application vraiment sensorielle. Je veux bien le croire parce que c'est assez fin à étaler. Il dissimule visiblement les cernes. Bon, ben ok. Ben, je m'en servirai d'anti-cerne puisque je n'ai pas acheté d'anti-cerne. Unifie le teint, minimise l'apparence des pores, aide à estomper les imperfections et donne à la peau un aspect plus radieux. Application pratiquement invisible, possibilité d'obtenir un niveau de couvrance désiré. Donc il est modulable. Un mélange cliniquement prouvé d'extraits de feuilles de framboisier, de frêne, d'acide hyaluronique, un fond de teint qui apporte une hydratation intense, donc ça va être super bien, et voilà, et voilà, et voilà, et voilà. Il y a plein de trucs à l'intérieur, hein, mais bon, je vous ferai la revue complète quand je l'utiliserai. Voilà. Je pense que j'ai été très bavarde. J'espère que vous serez nombreux à me retrouver. Si vous venez d'arriver, n'hésitez pas, abonnez-vous, c'est gratuit. Ça sera toujours une vidéo par semaine, de préférence, je sais pas. Je vais la mettre vendredi et puis si je vois que ça fonctionne pas, je changerai de jour. Si par exemple vous êtes de passage, dites-moi si vous voulez vous abonner, quel jour vous arrange. Si vous êtes déjà abonné, mettez-moi un petit commentaire, faites-moi un petit coucou et profitez-en pour dire le jour que vous préféreriez avoir la vidéo. Voilà. Je vous dis à très vite, à la semaine prochaine.